Nous trouvons souvent dans les magazines féminins des conseils pour pimenter sa vie sexuelle. En peu de mots, menottes, lingerie, glaçons, mots crus. À force d'être répétées, ces idées ont quelque chose de réchauffé. Non qu'elles soient toutes mauvaises. Les menottes, par exemple, c'est très bien. Si elles sont en cuir. Oubliez celles en fourrure, elles sont purement décoratives. Elles se cassent en moins de temps qu'il faut pour crier plus fort, mon lapin. Et contrairement aux apparences, elles ne sont pas confortables. Mais par leur récurrence, elles apparaissent comme les seules possibles. Elles donnent l'impression que hors de ce sentier, il n'y a que perversion et, pire, que la perversion, c'est mal. Ainsi, sans le vouloir, ces mêmes idées rabâchées occultent le mur porteur de l'érotisme, notre imagination, le fantasme. C'est pourtant lui réellement de nouvelles perspectives dans notre sexualité. Et des perspectives qui nous ressemblent. Tant mieux, s'ils sont transgressifs, gênants, tabous. La gêne, dans la sexualité, est un aphrodisiaque bien plus puissant qu'un camion de gingembre porté à bout de bras par Agnès Lodbrok. Seuls les fantasmes peuvent réellement ouvrir vers une quête sincère de sa propre sexualité. Alors non, ils ne pimentent pas. Ils transcendent. Les fantasmes expériences. Ils naissent de nos expériences sexuelles. Certains partenaires ou situations nous ont procuré une excitation particulière, une sensation nouvelle, une perplexité joyeuse. Avec eux, on a commencé à toucher des points sensibles chez nous. Quand il me tient les mains, ça me fait quelque chose. Ils ont réveillé ou révélé quelque chose. Les pistes sont ouvertes pour chercher plus loin. Peut-être que les menottes, ce serait bien pour moi. Les fantasmes expériences, quand ils sont vécus avec le partenaire, permettent un dialogue plus facile que les fantasmes freudiens. On peut accompagner notre amant amiément, en lui parlant de la sensation que nous a procuré tel ou tel geste. En post-sexe, j'ai aimé quand tu as crié longue vie au lapin nain, c'est un truc que tu devrais faire plus souvent. Pendant l'action, vas-y, parle-moi encore des lapins nains. Toute ressemblance avec des faits réels ou personnes existantes n'est que pure coïncidence.